Comment remédier à la sécheresse de tes yeux assez rapidement et de manière naturelle, même si tu passes tes journées sur les écrans? Voici quelques astuces simples qui vont t'aider à prévenir la sécheresse oculaire. Numéro 1. Cligne des paupières régulièrement. Le clignement des yeux est un processus involontaire et automatique qui contribue à maintenir la santé de la surface oculaire. Il aide à lubrifier les yeux, à éliminer les débris et à protéger la cornée. Donc si tu clignes pas suffisamment les yeux, ça crée automatiquement les yeux secs. L'utilisation prolongée d'écran peut entraîner une diminution du nombre de clignements par minute, ce qui peut contribuer à la sécheresse oculaire et à la fatigue visuelle. Il est recommandé de prendre des pauses régulières, en particulier lors de l'utilisation d'écran, pour permettre un clignement plus fréquent et aider à prévenir la fatigue oculaire. Adopte une règle 20-20. Toutes les 20 minutes, tu détournes ton regard de l'écran, tu vas regarder au loin, tu vas détendre ton regard pendant ne serait-ce que 20 secondes. L'astuce numéro 2, hydrate ton corps. Bois de l'eau. Quand je dis de l'eau, c'est H2O, les amis. L'hydratation joue un rôle clé dans la production de larmes, qui sont essentielles pour maintenir la surface des yeux humide et prévenir la sécheresse oculaire. Lorsque vous êtes bien hydraté, votre corps est mieux en mesure de produire des larmes de qualité pour lubrifier vos yeux. Cela peut contribuer à réduire le risque de sécheresse oculaire et à atténuer les symptômes associés, tels que l'irritation, la sensation de brûlure et la vision floue. Les besoins en hydratation, bien sûr, varient en fonction de divers facteurs, comme l'âge, le poids, l'activité physique ou les conditions climatiques. Il est important de noter que la simple consommation d'eau peut ne pas toujours suffire à traiter la sécheresse oculaire dans certains cas. Buvez de l'eau, en même temps, nourrissez-vous bien dans votre alimentation préférée ou mangez bon. Bien sûr, d'après les saisons, les aliments qui vont bien, locaux au mieux. Je ne vais pas dire bio parce qu'on pourrait en discuter des heures, mais les aliments qui contiennent suffisamment de l'eau. C'est la meilleure façon aussi d'aider votre corps de s'hydrater de ce que vous pouvez ingérer et lui donner pour se nourrir. Troisième astuce, afin de prévenir les yeux secs, mange les aliments riches en oméga 3, les acides aminés oméga 3. Ce sont par exemple, entre autres, les graines de lin. Les graines de lin que tu peux consommer de différentes façons. Le mieux de ce que j'ai pu lire ou apprendre de ça serait aussi mixer à ce qu'on puisse en avoir vraiment le maximum et ce que le corps puisse en prendre le maximum de ce que nous avons besoin. Les mixer, on peut saupoudrer, ça peut être mis dans nos gâteaux, dans le pain, sur les soupes ou ailleurs. Ce qui est important, encore une fois, que ça soit sur la base régulière, quasi peut-être même quotidienne. Ça dépend de la quantité, je ne vais pas aller plus profondément dans ce sujet-là. Ensuite, ce sont les différentes huiles que tu peux utiliser dans ta cuisine qui sont riches en oméga 3. Après, ça peut être par exemple les graines de chia que tu peux mixer dans les jus, dans les différentes préparations que tu fais dans ta cuisine. Et ensuite, en quatrième, ce sont les noix. 2-3 petits noix pour ton petit déjeuner pour bien commencer la journée. Ensuite, si tu mets un petit peu de tout ce que je viens de mentionner, ça va déjà t'aider à prévenir la sécheresse oculaire. Le point numéro 4, les compresses chaudes à poser sur tes yeux. Tu vas prendre les compresses que tu vas mouiller tout simplement dans l'eau chaude. Tu vas prendre les 2 compresses, ou ça peut être en tissu propre que tu vas poser dans cette eau chaude, bien essorée et positionnée sur tes yeux de façon à les aider à relâcher, régénérer, relâcher toutes les tensions et ça va t'aider justement aussi à prévenir la sécheresse oculaire. 5e astuce pour prévenir tes yeux secs, c'est bien dormir. Surtout en bon sommeil, sommeil de qualité, un sommeil réparateur. Petit conseil justement pour avoir le bon sommeil, évitez tous les écrans au minimum 1 heure avant d'aller se coucher. Ça, c'est la chose numéro 1. La chose 2, pour améliorer ton sommeil, dormir dans une pièce déjà bien aérée, pas trop chaude non plus. Quand il fait trop chaud, tu n'as pas suffisamment d'oxygène, tu peux peut-être pas très bien dormir aussi. Mais dormir dans une pièce
où le noir est complet, où tu n'as pas 3000 lumières qui sont allumées, la lumière de la télé qui clignote, le téléphone, etc. Dans une pièce avec le noir complet, aussi complet que ça puisse être. Va te coucher aux heures régulières. Tu prendras cette habitude, ton corps, ton cerveau prendra certaines habitudes et ça te sera beaucoup plus facile de t'endormir et de bien dormir par la suite. Parce que mon sommeil est bon et réparateur, le matin, tu te réveilles, tu es en pleine forme, tu as plein d'énergie, tu as envie de découvrir le monde, tu es de bonne humeur. Voilà, tu as passé une bonne nuit et ton sommeil a été réparateur. Avant l'astuce suivante, merci de me laisser un petit like en bas de cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Pour le 6e point, tu vois ton environnement dans lequel tu te trouves. Si tu as beaucoup de fumeurs et tu es trop souvent dans la fumée des cigarettes, quelque part où il y a peut-être d'autres fumées mais que c'est pas bon pour tes yeux, où tu as ce courant d'air, peut-être l'air sec qui va circuler grâce au ventilateur parce qu'il faut ventiler, il faut que la clim fonctionne à fond et tout ça. Revois, est-ce que tu peux baisser, est-ce que tu peux changer peut-être ton positionnement de ton bureau, de la fenêtre, etc. pour que tu te sentes bien par rapport à tes yeux. S'il y a des gros vents dehors et que tu sens la nécessité et tu protèges tes yeux par les lunettes, tant mieux. Fais de façon à ce que ça ne soit pas dérangeant pour tes yeux et ce que ça ne fasse pas sécher encore tes yeux davantage. Pour le point 7 aussi, lave tes yeux, prends l'habitude de laver tes paupières à ce qu'il n'y a pas de la poussière et d'autres petites choses qui peuvent irriter tes yeux également. Tu ne vas pas les frotter comme ça avec tes mains. Une fois que tu les as bien lavés, tu devrais de nouveau les réchauffer avec les petites compresses chaudes desquelles je viens te parler. C'est à toi de changer les conditions de départ afin de pouvoir changer. On ne peut pas toujours répéter les mêmes choses, les mêmes équations pour avoir un autre résultat. Comme tu as pu bien voir, ce ne sont pas des grands trucs, tout est naturel. Dans la plupart, je pense que même ça coûte rien. Ce sont juste les petites habitudes à faire apprendre au quotidien afin que tu sois bien, afin d'augmenter ton confort visuel, d'augmenter aussi ta capacité de bien voir et te permettre de restaurer ta vision si tu en as besoin et l'entretenir en bonne forme pour que tu puisses bien voir pendant toute ta vie. Merci d'avoir été avec moi. À très bientôt dans d'autres vidéos pour améliorer ta vision de façon naturelle.